Bonjour à tous les amis, c'est Maud et Bouli. Voilà. Ça va Maud ? Oui, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on est venu faire ici ? On fait un petit bidule en vadrouille. Ça faisait longtemps qu'on en avait pas fait. La dernière fois, c'était sur le salon du tatouage. Exactement. Et là, c'était pour Rock en scène. Rock en scène 2013. Waouh. Voilà. Où Maud était invitée VIP, attention, avec un superbe badge. Elle le montrait à tout le monde, elle était très fière de faire sa crâneuse devant tout le monde. T'exagères, c'est dans même un pas monde vrai. de petits fours. Même pas vrai. Même pas vrai. Même pas vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a vu de beau à ces Rock en scène 2013 qui se situe à Saint-Cloud, rappelons-nous, dans la belle ville de Paris. Donc c'était du 23 au 25 août, donc c'était le week-end dernier. Oui. On était présents les 3 jours, donc du vendredi au dimanche. Vendredi, du coup on n'a pas fait grand-chose, on a juste été voir Franz Ferdinand. Oui. Parce que le vendredi, nous, on a voulu se reposer aussi. Non, c'est que les autres, on n'était pas spécialement attirés par les autres groupes. Enfin, c'était pas des groupes qui m'intéressaient vraiment sur scène. Et je pense qu'il y a des trucs qui valaient le coup, mais plus sur des petites salles à voir qu'en festoche, du genre Alt J. Je crois que c'était le même jour. LG, il devait y avoir Time Impala aussi. Il me semble aussi. Ouais, Tomahawk, par contre, j'ai un peu de regret quand même, parce que bon. Ah, tu vois. Ouais, mais c'est Mike Patton. Mais nous, on a pas mal de transports pour aller jusque là-bas, donc on pouvait pas non plus se déplacer en vol là, vous voyez. Ouais. Donc voilà. On est arrivé, c'était Johnny Marr qui était en place quand on est arrivé, face au pub Guinness, notre point de rendez-vous général avec tous nos amis. Donc Franz Ferdinand. Oui. Alors. Franz Ferdinand, moi j'étais très heureux. Alors déjà, on peut dire à peu près l'horaire, c'était vers les 20h, un truc comme ça. Ouais, 20h30. En début de soirée, oui. Et j'étais très étonné parce qu'en fait, je me doutais que c'était un peu une musique de teuf, un peu dès le début, avant qu'on y aille, j'avais dit de toute façon, Franz Ferdinand, ça va être bien à cette heure-là parce que ça va être la musique nickel pour prendre l'apéro, quoi. C'était même plus que ça, hein. C'est la musique même pour faire de la big dance, hein, parce que c'était bien barré. J'étais super content parce que les mecs se donnent à fond sur scène. Ouais. On a bien dansé, hein, faut dire. Oui. Ils ont fait quelques petites impros pendant les morceaux qui étaient cool, bonne interaction avec le public. Alex Caprano s'est même avancé plusieurs fois sur le devant de la scène. Il y avait une petite avancée qu'ils avaient fait exprès pour que les icônes. D'ailleurs, c'est peut-être un des seuls sur le festival qui a vraiment utilisé ce truc. Hein. À part les mecs de Bloody Beetroots. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Et voilà, c'était un super concert. Ils ont fait plein de nouveaux morceaux du nouvel album qui est vachement bien. Ouais, nouvel album qui déchire. Ouais, donc on vous conseille de l'écouter. Franz Ferdinand, voilà, pas déçu, on s'attendait vraiment à ça. Ultra festif, bien comme il faut. Les gens étaient super enthousiastes, franchement c'était blindé. Il y avait du monde jusqu'au bout, hein, jusqu'au guitoun à bière, donc c'est pas très étonnant que ça s'est bien passé. Et puis voilà, puis du coup nous on y allait avec des potes et puis on s'est bien barré quand même, quoi. Ouais, je pense que tout le monde a apprécié, hein. Ouais. Voilà, à revoir, je pense qu'à revoir même en salle ça peut être sympa. Franz Ferdinand, je pense que de toute façon c'est une valeur sûre. Donc on peut pas trop se gourer dans Je pense qu'à partir du moment où si tu aimes un artiste en festival, en scène ça peut être que bon. C'est tellement frais, puis c'est des super zikos en plus, ils sont très généreux. Ça se voit que les mecs se kiffent faire ça en fait sur scène, donc voilà. Ensuite, nous sommes donc repartis le soir même, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et donc samedi. Donc samedi, on a commencé la journée par Eugène. Enfin, on dit pas Eugène, c'est Eugene McGuinness. Excusez mon accent. Moi, j'attendais, je pensais que ça allait me plaire. Ouais. Mais en fait, non. Non. C'était bien, mais pas trop. Alors, le problème, c'est qu'il l'avait mis sur la grande scène, surtout, je pense, et que c'était un petit peu too much pour lui. Ils auraient dû le mettre sur la petite scène, ou la scène de la cassette ou la scène de l'industrie. Ouais. Parce qu'on en a pas parlé, mais il y a plusieurs scènes quand même. Oui, c'est vrai, il y a 4 scènes. 4 scènes, donc il y a quand même de quoi faire. Bon, sachant que la répartition des artistes est faite par rapport à l'importance des artistes. Logique. Et là, j'ai pas trop compris, pourquoi ils l'ont mis sur. Il est pas encore super connu en France. Enfin, il est déjà connu, mais je sais pas. Enfin, je vais parler à ma mère, je vais lui dire Eugene McGuinness, tu vois qui c'est, elle va me dire absolument pas, quoi. Non, c'est vrai. Donc ouais, c'était bien, mais ça méritait pas une grande scène. Ouais, non. Les gens étaient pas super enthousiastes, ça bougeait pas des masses dans le public. Carrément pas. Il y a beaucoup de gens qui se barraient au fur et à mesure, surtout, parce qu'ils entendaient plus de bruit ailleurs. C'est dommage. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu un petit peu
qui se révèle un petit peu plus. Puis du coup, sur la grande scène, ils avaient mis un grand drap blanc derrière qui mettait pas vraiment en valeur le spectacle. Et ça enlevait un petit peu du côté spectacle du truc. Non, oui, l'espèce de drap blanc gris. Mais en fait, je crois qu'ils l'avaient gardé pour Nine Inch Nails le soir. Ah, tu crois? Ouais, parce que au niveau des effets de lumière, c'était peut-être recommandé. Peut-être. Voilà. Dans la même lignée, nous on a été se rechercher un petit peu à boire, rechercher 2-3 copains, et nous sommes revenus après sur la même grande scène pour Black Rebel Motorcycle Club. Alors là, moi j'étais super heureux parce que c'est un groupe que j'adore. J'ai quasiment tous leurs albums, je suis archi fan, et ils ont toujours ce style un petit peu cuir noir, très simple, clope au bec et lunettes de soleil. Très bad boy. Ouais. Qui me plaît énormément. Les mecs prenaient vraiment plaisir à jouer sur scène. C'est vrai que c'est pas trop un groupe de gros festoches. Ils l'ont dit même pendant le concert. Hein. On n'est pas très habitué à jouer pendant des festivals comme ça en plein après-midi. Donc c'était en plein après-midi. Et apparemment ils étaient super contents de la réaction du public. Il y avait pas mal de monde. Nous on était vachement bien placés. On était juste devant. Ouais. Et c'était bien cool. Voilà, c'est pas non plus un truc de ouf à faire des pogos, mais c'est de la bonne grosse zik qui sent bon le blues bien fiévreux, quoi. Non, c'est sympa. Ouais, c'était bien cool. Ouais. Après, sur les autres scènes, à peu près au même moment, ça c'était à peu près au même moment, donc. Il y avait La Femme, je crois, au même moment. Ouais. La Femme, du coup, on n'a pas vu grand chose. On a entendu peut-être une ou deux chansons comme ça. On les avait déjà vus au Main Square Festival, en fait. Moi j'aime bien. Ouais. Ils sont tout jeunes, hein, je crois. Hein. Ils sont tout jeunes, c'est frais, c'est voilà. Ça c'est s'écouter quoi, mais sans plus. Sur l'autre scène au bout, il y avait JC Satan. Alors à ce qui paraît, on a raté quelque chose parce que ça avait l'air d'être vraiment pas mal. Mais bon, j'ai déjà écouté pas mal de trucs qu'ils faisaient. C'est vrai que moi ça me plaît, mais c'est assez barré dans le concept. Il faut vraiment accrocher à ce genre de rock, quoi. Voilà. Donc après, nous, on est reparti faire un petit tour, retrouver des gens à droite à gauche, et comme nous sommes un petit peu des gens intelligents, nous sommes placés un petit peu avant pour voir Nine Inch Nails dans de bonnes conditions. Nine Inch Nails. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est juste un des plus grands groupes du monde. Hein. Voilà. C'est un fan qui parle. Moi c'était mon principal intérêt pour venir à Rock en Scène cette année, c'était Nine Inch Nails que j'attendais énormément. Trent Reznor qui est mon maître, hein, qui est mon dieu. Faut le dire. Je fais bien chier tout le monde avec ça. Non. Mais à juste titre, hein, parce que franchement le concert était génial. Ils ont fait un show. C'est un truc de ouf. Visuellement, les effets, ils avaient des grands panneaux de lumière en fait qui jouaient avec. Des LED. C'est impressionnant. C'était super. Des grands écrans géants derrière eux. Il y a une super mise en scène. Les titres, même juste instrumentaux, se passent super bien. Les gens réagissent super bien. Et je me rappelle qu'à la fin, ils ont joué comme d'habitude quasiment tout le temps. Ils jouent ce titre à la fin, Hurt. À la fin. Et je me rappelle avoir remarqué qu'au final, les gens étaient super silencieux quand ils jouaient le titre. T'as remarqué? Ouais. Les gens étaient très je sais pas, c'était une genre de messe en fait, et les gens étaient très attentifs. Et limite, c'était le grand respect de ce titre qui est phénoménal de Nine Inch Nails, mais ouais, j'étais super content et c'est vrai que j'étais très ému parce que c'est un groupe que j'aime beaucoup. Il n'a pas parlé beaucoup pendant le concert, hein. Il était c'est pas son style. Et en ce moment, il est un petit peu en petite révolution, il fait un peu fuck tout le monde, quoi. Donc voilà. Moi, j'ai juste un petit regret, c'est qu'on était placé sur le côté et du coup, pour les effets visuels, on a peut-être loupé un petit truc. Il y a un moment donné, j'utilise les écrans comme un espèce de volet qu'ils mettent sur les côtés et comme du coup, auparavant, voilà, pour voir au milieu et du coup, nous sur le côté, on était un petit peu prévu de l'effet. C'est vrai que c'est dommage. Mais normalement, contre, à la base, il était pas censé faire cette mise en scène-là. C'est parce que maintenant, avec son nouvel album, ils ont fait une nouvelle mise en scène pour les spectacles. C'est pour ça que j'ai pas trop compris pourquoi ils l'ont pas fait chez nous. Où ils faisaient un truc un petit peu à la Talking Heads où au fur et à mesure, les mecs arrivent sur scène en jouant des instruments. Ils l'ont pas fait là. Je sais pas trop pourquoi. C'était peut-être dû à un problème d'équipement sur Rock en Scène. Mais franchement, ça poutrait à mort. Alors par contre, en étant tout devant, je me suis dit on va manger au niveau du son, au niveau des basses et tout ça. Le son était ultra clair. Ouais, c'était clean. C'est une des choses qu'on retire le plus de Rock en Scène cette année, c'est la scène principale était juste magnifique au niveau sonore. J'ai vraiment pris du plaisir à regarder tous les groupes jouer. Hein.
Ensuite, en même temps, de l'autre côté, il y avait Patrice, le pauvre, hein, donc... Il a pas dû voir beaucoup de monde. Ouais, non, mais en même temps, regarde, c'était 19h45, 20h45, il y avait 1 heure entre deux, donc ça allait, je pense. Sinon, en face, oui, il y avait pas grand-chose. Sinon, après... Bah, de l'autre côté, après Nine Inch Nails, c'était Phoenix, hein, qui fermait le festival, où il y avait Fauve aussi sur la petite scène. Alors ils l'ont mis sur une toute petite scène qui est pas facile d'accès, le pauvre, pour le mettre en évidence, c'était pas génial. Ouais, mais je crois qu'en repartant, on a vu qu'il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde, mais apparemment c'était très visuel et les gens ne pouvaient pas voir l'écran, donc c'était vraiment dommage, quoi. Donc sinon, nous, après Nine Inch Nails, du coup, on a été voir un petit peu Vitalik. On a été danser sur Vitalik. Oui, on a sautillé. Ouais, c'était bien cool, Vitalik. Ça, c'est un groupe que j'adore, enfin, c'est un mec que j'adore aussi, et niveau électro, c'est vrai que c'était vraiment d'enfer. C'est là qu'on a retrouvé notre ami Narguilé. Oui. Hein, notre copain Nico, avec qui on a un petit peu débrief, c'était bien cool. Ouais, du coup vite fait, mais il bien nous a retrouvés, on était bien en forme. Hein. Voilà, c'est clair, en fin de journée. Donc ça nous a fait bien plaisir de le retrouver à ce moment-là. Voilà, sinon, en fin de journée, il y avait Phoenix aussi. On n'a pas été les voir. Non, parce que bon, c'est pas trop ma cam. Moi, je les ai déjà vus, puis ça m'avait déjà pas mal ennuyé. C'est pas trop mon délire, on va dire. Après, je sais pas si toi t'avais vraiment envie de les voir, mais je fais pas le mec qui te... Non, tu bouges pas. Tu me brides, voilà. Ça va, on a bien compris. Non, Phoenix, j'aime bien, mais oui, sans plus, quoi. Si je les ai pas vus, c'est pas bien grave, c'est pas... Ouais, voilà. Je suis pas fan même du dernier album. Enfin, c'est pas le genre de zik qui me parle. C'est un peu... Ouais, après les gens vont me dire, je suis un peu dur, mais pour moi, c'est un petit peu trop bobo sur les bords et ça me plaît pas des masses ce qu'ils font, quoi. Ouais. Voilà, c'est le truc qu'on doit écouter parce que tout le monde dit que c'est bien et puis au final il y a rien qui me transporte dans leur zik, quoi. Ça arrive, hein, c'est pas grave. Ça arrive, c'est pas grave. Donc voilà, nous sommes rentrés chez nous déjà bien usés par cette journée. Voilà. Et nous sommes revenus le dimanche pour voir le premier concert qui était Hills. Ouais, alors il y avait d'autres trucs avant que je voulais voir mais qu'on n'a pas pu voir, du genre The Computers, qui est un groupe qui est en train de monter pas mal. Au début, ils faisaient des albums un petit peu foufou cinglé où le mec passait son temps à gueuler, et le dernier ils ont fait un espèce d'album quasi exclusivement rockab, mais slow et tout ça, ouais, bien cool. En face il y avait Mac Miller aussi, niveau rap. Ah non, il y avait Surfer Blood, Wall of Death. Donc il y avait des petits groupes, mais je trouve que c'est bien parce qu'il y avait pas mal de petits groupes qui étaient mis en évidence et il y avait pas mal de découvertes à faire quand même. Hein. Et nous on attendait 17h45 pour voir Hills. Et ben j'étais pas déçu non plus en fait. Bah non, carrément pas. Parce que je m'attendais à un truc vachement intimiste, parce que c'est quand même une musique très intimiste. Hein. Enfin, alors... c'est le genre de truc que t'écoutes chez toi zen. Hein, donc. Moi j'avais un petit peu peur de les voir sur un festival comme ça. J'avais un peu peur que ce soit un petit peu ennuyeux. Ouais. Trop balade, quoi. Voilà, trop balade, trop pas gnangnan parce que il c'est pas gnangnan, mais voilà, pas assez festif, pas assez rythmé et tout ça, et en fait non, carrément pas, quoi. Le contraire. Carrément pas. Ils étaient archi au taquet, les mecs déjà sont tous arrivés en mode style Adidas. Les mecs ils sont arrivés voilà tous en jogging bleu avec le bandeau de on aurait dit une sportif. Équipe de handball allemande. Voilà. tous alignés sur scène comme ça. Ouais. Et super interaction avec les mecs de son groupe. Ouais. C'était génial, beaucoup d'humour. Belle interaction aussi avec les gens et tout ça, enfin c'était génial, c'était super. Bon, je pense que les gens du coup à la fin sont plus barrés pour aller voir parce qu'il y avait Skip the Use qui allait jouer juste après. Et du coup il y a plein de gens qui sont partis entre deux pendant le concert. Donc nous on s'en fout, on se rapprochait de la scène, hein, ça nous arrange. Mais ouais, moi j'étais bien content. C'était un beau moment. J'étais super content parce que c'est un groupe que j'écoute depuis les années 90 et voilà, j'étais super heureux. Voilà, en face il y avait Mac Miller, donc comme je disais tout à l'heure, donc plus pour le hip-hop, hein, pour les gens qui étaient venus pour ça. C'est bien parce que c'était assez représentatif. T'avais du hip-hop et puis du rock, quoi. J'aime bien qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas le fait qu'il y ait du hip-hop qui soit dans Rock en scène parce que c'est rock en scène. Mais ouais, mais il en faut pour tous les goûts justement. C'est ça qui est bien, c'est que je trouve qu'il y a des artistes hip-hop qui ont une image résolument rock et ils méritent d'être ici aussi, quoi.
C'est beau ce que je dis. Oh, c'est magnifique. Ouais. Donc il y avait Skip the Use qu'on n'a pas réussi à du coup voir. Ça fait 2 fois qu'on les loupe. Ouais, sur la deuxième scène qui était sur la cascade. On a entendu peut-être 1 ou 2 chansons, il y avait tellement de monde, c'était on a vu peut-être 5 minutes derrière un arbre. Voilà, c'était sympa. Ouais, non mais c'était franchement bien. Enfin c'est bien pour eux parce que le public est bien fan de ce qu'ils font, donc c'est cool. Je pense qu'on va essayer de réussir à les voir peut-être on ira dans une salle, on sera sûr de les voir. C'est clair. Voilà, parce qu'à chaque fois on se fait avoir en festival. Et du coup, on a été voir 19h45, il y avait The Bloody Beetroots Live. Ouh là 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 là. Alors, la grosse électro qui tâche. Ouais. C'était bien cool. J'étais super content. C'est un des groupes que j'attendais le plus aussi. Ouais. Et franchement, j'ai pas été déçu parce que c'était génial. Tout le monde dansait. C'était la teuf. L'ambiance de malade, quoi. Ouais, et les mecs sur scène, ils sont géniaux, ils sont grandioses. Ils sont top, à fond. Le mec, le chanteur, passe son temps à sauter de partout, aller voir les gens. Ouais. Donc, c'était franchement génial. Et il y a Pixie Bidule qui essaye de se suicider. Donc des seins, c'est l'animal. Donc voilà. Moi, cool. c'est mon... C'est ton concert préféré? Moi, oui, c'est mon gros coup de cœur. D'accord. Du festival. Ok. J'avais cru comprendre ça. Dans le post, vous allez voir, on a mis tous nos petits avis. Oui, on a mis tous nos petits top 5 avec nos moments favoris et tout ça. On en reparlera juste après. Et du coup, il y avait d'autres trucs en face, mais on s'est dit, bon, bah nous, on va les manger quand même, hein. Parce qu'après, il va y avoir des papas. Donc, on est allé manger, on est revenu, et c'était l'heure de System of a Down. J'ai eu l'impression que c'était quand même le truc qui était le plus attendu du festival. Parce qu'avec le nombre de gens qu'il y avait, c'était juste un truc de fou, quoi. C'était noir de monde. Tu pouvais plus passer, quoi. Alors nous, on s'était mis sur le côté droit pour pouvoir fuir après. Sauf que ça s'est tout de suite rempli. On s'est retrouvé avec 1 million de personnes autour de nous. Ouais. C'était vraiment un truc de ouf. Ils sont arrivés. Alors il y avait une légende comme quoi System of Down, quand ils font des concerts où il y a beaucoup de monde, ça pue un petit peu et que du coup le son est pas terrible et que c'est pas gêne. Sauf que au final c'était génial, quoi. Ouais. Donc voilà, ils ont commencé avec Aerials, qui était superbe chanson. Serge Tankian qui arrivait avec la gratte direct pour commencer. Et le groupe était super en forme. Ouais. Ça se voit qu'ils avaient envie d'en découdre en fait. Ils étaient contents d'être là. C'était génial. Une super ambiance, tout le monde chantait, c'était la grosse teuf. Enfin, moi j'ai adoré. Puis voilà, c'est quand même un groupe que j'ai connu, qui a commencé durant mon adolescence, que j'ai suivi jusque-là, et forcément tu connais toutes les chansons, et franchement c'était super, quoi. Les gens étaient au taquet, quoi. Je pense que pour clore le festival, c'était parfait. C'était parfait, ouais. Alors après, de l'autre côté, pendant qu'on mangeait, il y avait Major Lazer aussi, qui a eu droit à pas mal de monde aussi, hein, j'ai eu l'impression sur le moment. Bah moi j'aurais bien aimé les voir. Ouais, enfin moi c'était pas trop mon délire. Mais le problème c'est que en fait Major Lazer sur scène, il fait sur un festival, il fait principalement des titres qui sont pas à lui, quoi. Donc c'est un peu chiant. Et puis non, c'est pas chiant, c'est juste. Mais il y avait une bonne ambiance. Oui, apparemment. Oui, il a l'air d'avoir une bonne ambiance. Et il y a même Stromae qui est venu faire un petit coucou, qui est venu chanter avec à un moment donné. Et du coup, très tard dans la nuit, après, il y avait Tricky, qu'on n'a pas pu aller voir du coup, parce que nous, on devait repartir, hein, les transports publics. Et ce qui paraît assez dommage, parce que Tricky avait décidé de squatter un petit peu plus la scène que le reste du monde, et il s'est un petit peu fait engueuler par les gens du festival, manifestement. Oui, apparemment, il voulait pas partir. Il voulait pas partir, il était bien barré pour finir un concert de 3h30. Au moins, oui. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux retenir en général de ce festival, ma petite Maud? La première fois Rock en scène, moi j'ai trouvé le site le site est magnifique. Ouais. T'as énormément de place. Au final, il y a eu 118 000 personnes à Rock en scène sur le week-end. T'as pas cette impression de beaucoup de monde. Non, t'arrives quand même pas mal à circuler. À circuler, ouais. Le seul petit point négatif que j'ai pu retenir, c'est qu'il n'y a pas assez de laps de temps entre certains concerts, entre les différentes scènes. Et du coup, comme disait Nelly, t'es obligé de partir un quart d'heure ou 20 minutes à l'avance à la fin du concert pour aller voir un autre concert. C'est chiant. Il y a des festivals qui commencent un petit peu à changer d'attitude là-dessus, qui commencent à prévoir pour les gens 10 minutes de battement pour qu'ils puissent se déplacer. Notamment le Main Square cette année. Main Square Festival, ils ont décidé de changer ça. Au niveau de l'enchaînement, c'était parfait. C'était nickel, ouais. Voilà. T'avais le temps d'aller de l'autre côté, ça commençait juste, quoi. Voilà, donc non. Voilà, c'est site magnifique. Ouais, c'était génial.
C'était super. Moi, c'est la première fois que je le faisais aussi, et franchement, j'étais très heureux de voir qu'au final, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. J'imaginais un truc très pédant, un petit peu mal organisé, parce que sur Paris, donc forcément beaucoup de monde à la base. Et au final, non, c'était très à l'aise, les gens étaient cool, il y avait pas de prise de tête. Bon, t'avais quelques relous un petit peu bobos qui se la pétaient un chouille, mais bon, voilà, on est sur Paris, leur a pété la gueule, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Sinon, au niveau des stands, il y avait une exposition qui était super sympa, le Rock Art. Le Rock Art, ouais, l'exposition sur les affiches par rapport au groupe qui jouait sur le festival. Voilà, il y avait donc 60 artistes sur le week-end. Ouais, c'était génial. Et du coup, il y avait 60 artistes qui ont refait des affiches, en fait, suivant le groupe. C'était super. Il y a d'autres initiatives qu'on peut saluer aussi, hein. Je pense notamment au Mini Rock, qui était un espèce de petit festival pour les enfants à l'intérieur du festival. Il y avait tout un endroit juste pour eux, où il y avait des concerts, il y avait des histoires, des trucs comme ça. Et pour les parents qui venaient avec les gosses, moi je trouve ça super cool. Du coup, tu peux venir avec tes enfants et t'es pas emmerdé entre guillemets. Donc papa, maman pouvaient aller se bourrer la gueule, aller voir System of Down pendant que les enfants écoutez aller faire des petits ateliers. Voilà. Non, sympa. Ouais, c'était bien cool. À refaire, exactement. Donc moi, j'en profite pour saluer nos copains qu'on a retrouvés sur place. Oui. Hein? Donc on remercie Emmanuel, John, Nicolas, qui est rédacteur sur le Bidule maintenant. Big up à mon Jojo. Nelly. Ouais. Nelly et John, du coup. Voilà, Nico, Monsieur Gilles d'Acosta, que nous avons réussi à apercevoir vite fait. Exactement. Puis voilà, à peu près. Je crois que c'est tout. Oui, je pense. Oui, je pense. Ah oui, je pense. Pourquoi je prends cette petite voix, je ne sais pas. Mais bon. Donc voilà, c'était notre live report sur Rock en scène 2013. Voilà. Écoute, on verra l'année prochaine ce qu'ils nous proposent, mais peut-être qu'on y repart. Hein. Oui, on va essayer de découvrir de nouveaux festivals. Voilà, le bidule devient foufou, le bidule part partout dans la France. Attention, on va faire tous les trucs de France. On est des oufs. Faites-nous un retour si vous avez été Rock en scène. Ouais. Ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, voilà. Faites-nous un petit retour. Et vous pourrez voir sur le post qui est rattaché à ce live report les avis de nos amis justement dont on parlait tout à l'heure, qui nous donnaient un petit peu leurs impressions sur ce qu'ils ont pensé en bien ou en mal du festival et leur top des artistes qu'ils ont vus. Ouais. Voilà, donc nous on se retrouve très bientôt pour la rentrée, pour la nouvelle saison. Exactement. Du bidule. Et puis on vous fait des gros bisous, on vous dit au revoir à tous, hein, et puis voilà, on va. Puis bonne rentrée à tous, surtout. Bonne rentrée parce à tous. Que demain c'est la rentrée. Achetez, mettez bien des trucs dans votre tans. T'as ton tans? Non. C'est pas grave, nous on est en vacances. On est en vacances. Allez, on s'en fout. Allez, on vous fait des gros bisous. Allez, ciao, parce que là, la plage cul. Au revoir.